Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous venez de tomber sur ma vidéo, écoutez, il y a peut-être un message pour vous, j'espère. Voilà, on va voir les énergies pour la semaine donc, du 4 au 8 mai. Pour cela, j'ai pris donc un fossile plus un coquillage. Donc après, vous choisissez ce que vous voulez pour votre énergie. Après, vous pouvez prendre les deux, bien sûr. Voilà, c'est à vous de choisir tout simplement qu'est-ce qui vous attire le plus et on va voir tout de suite les énergies pour cette semaine. On va commencer par le coquillage. Pour ceux qui ont choisi le coquillage, on va voir tout de suite votre énergie déjà, ce qui sort. Hop. J'espère que ouais, oui. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous le savez, je le répète. Parce que apparemment c'est pas encore compris pour certains. Mais si vous souhaitez une guidance personnalisée, plus en profondeur par rapport à votre situation, n'hésitez pas, je fais les consultations, donc soit par téléphone, soit par mail. Alors, on a l'illusion. Allez, on commence pour cette semaine. Hop, j'ai un contre-jour, zut. Voilà, j'ai la carte de l'illusion pour cette semaine. J'ai l'illusion sur l'abondance. Vous voyez, pour moi, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose que vous pensez être acquis. Vous voyez, ça tombe par rapport aux autres. Donc, il y a, en tout cas pour cette semaine, pour certains, effectivement, il y a des, comment dire, des choses que voilà vous pensez par rapport à une personne, à une situation, mais là c'est les autres, le monde, ou peut-être une personne en particulier, qu'en fait ce qu'elle vous a donné c'est qu'illusion en fait. Mais pour certains vous avez pour moi des doutes et vous allez avoir en tout cas confirmation cette semaine par rapport à une situation, pourquoi pas, parce qu'on parle des autres par rapport aux personnes qui vous entourent. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un en tout cas ou des personnes... moi je vois plus une personne, ouais, une personne qui a pour moi plusieurs masques, qui est changeante, comme on dit, qui change de couleur souvent ou qui change d'avis assez régulièrement, pourtant qui donne cette impression de quelqu'un qui donne énormément, mais on me dit c'est du vent. Mais pour certains, vous voyez, il y a l'illusion de quelque chose qui a été abondant, quelqu'un de changeant, vous voyez, quelqu'un qui change d'avis, qui est pas stable, qui bouge beaucoup, vous voyez, il y a cette énergie qui n'est pas ancrée quoi aussi. Hein. Alors, nous avons la séparation et nous avons la femme. Alors bien sûr, vous adaptez à votre situation, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme ou un rapport avec une femme. Donc effectivement, il va y avoir des séparations vis-à-vis d'une femme ou, mesdames, si c'est vous, mais en tout cas, vous allez vous séparer d'une situation... voilà, qui était abondante, prospérité, pour moi, qui était vraiment dans l'illusion. Vous voyez, on disait peut-être des choses, vous voyez, des mots très enrichissants, parce que les mots, bah, peut-être qu'il y en a que, voilà, vous avez eu des belles paroles, vous voyez, mais à côté, il n'y avait rien de concret, il n'y avait rien comment dire, qui avait rien, comment dire, c'était que des paroles, hein, je vais rester sur les choses simples. Voilà, c'est l'abondance au niveau des paroles, au niveau oui, on va construire, ou oui, t'inquiète pas, tu vas avoir une augmentation, ou t'inquiète pas, ceci, cela, que des belles paroles, blablabli, blablabla. Et en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est qu'il y a l'illusion. Effectivement, il y a bien une séparation pour certains cette semaine. Après, bien sûr, hein, ça ne va pas parler pour tout le monde. Hein, je ne peux pas faire cas par cas. Ce n'est pas possible. Voilà, vous avez un choix à faire par rapport à cette situation. Voilà, vous avez un choix. Comme je vous disais, pour certains, je pense que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait plus de paroles que d'actes. Quelle que soit votre situation, effectivement, vous allez faire un choix. Écoutez, vous êtes peut-être trompé, vous avez peut-être fait un choix entre peut-être plusieurs personnes ou deux personnes. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, vous regrettez peut-être d'avoir été vers cette personne-là qui vous avait fait croire au monde des merveilles.
mais en même temps, peut-être que la prochaine fois, voilà, en fait, ok, on va peut-être mal le prendre, ce qui est tout à fait normal, mais ne culpabilisez pas. On dit, faut pas culpabiliser parce que quelque part, ça va vous apprendre que la prochaine fois, faut faire attention. Et tout simplement. En tout cas, vous avez un choix pour certains à faire cette semaine. Pour d'autres, effectivement, vous avez, si vous avez eu de l'intuition, si vous avez eu des doutes, effectivement, il y a la séparation après. Pour certains, on va avoir des papiers administratifs. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, tout ce qui est administratif, juridique, sur des choses qui ont été bloquées pendant un certain temps. Vous voyez, il y a peut-être des choses au niveau notaire, au niveau signature qui ont été effectivement bloquantes. Vous avez peut-être hésité pour certains à signer des papiers administratifs. Comme je disais, faites attention aux paroles, d'accord? Ça peut être sur des biens, ça peut être sur des signatures, il ne faut pas l'oublier, quand même des signatures importantes. Donc, effectivement, faites attention, vous savez, aux propositions alléchantes avant de signer, d'accord? Ok, vous voyez, il y a quelque chose qui se termine là, sur tout ce qui a été chose bloquante. Et au niveau signature, pour d'autres, effectivement, il y a des signatures sur, ça peut être au niveau de l'arbre de vie, sur, admettons, un bien immobilier. Vous voyez, peut-être qu'il y a une séparation sur des biens immobiliers, sur des... En tout cas, il y a quelque chose où il y a eu l'arbre de vie, où il y a des signatures. Ça peut être aussi pour certains, j'essaie de parler aussi pour tout le monde, faites attention avant de signer. C'est peut-être aussi quelque chose qu'on va signer ensemble. Après, vous voyez, une étude de la situation, vous voyez, hein, avant de signer, faites attention. Pour certains, faites attention quand même. Pour d'autres, avant de signer, regardez tout ce qu'il y a, les nouveaux horizons, ce qu'il y a au-delà. Donc, vérifiez bien avant de signer les petits, vous savez, les petites phrases bien toutes petites, signez bien, d'accord? Il peut y avoir des signatures bénéfiques pour certains, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Alors, on va voir avec notre cher Michael. Oh, j'en ai un petit peu beaucoup quand même. Hein. Alors, pour la semaine du 4 et du 8, hop. Voilà. Vie éternelle, votre nature immortelle. Là, vous sortez, comme tout à l'heure je disais, l'illusion. Il y a des choses claires. Maintenant, vous vous enracinez vous-même dans une situation par rapport... voilà. En tout cas, il y a l'épanouissement. Moi, on me dit l'épanouissement. Il y a quelque chose maintenant où... en plus, on avait vu l'arbre de vie. Donc, il y a quelque chose vraiment qui se concrétise. Des choses qui prennent forme, des choses qui prennent racine. Donc, c'est plutôt pas mal pour certains. Ouais. Et regardez, le fait de vous enraciner, de savoir maintenant où vous voulez cette semaine aller sur vos nouveaux projets, quels qu'elles soient, en tout cas, vous avez une vibration plus élevée. Quand on est enraciné et qu'on est clair avec nous-mêmes, et en plus avec les autres, et ben c'est génial, la vibration est encore plus élevée. Il y a quelque chose en tout cas qui va augmenter. Il y a des choses qui vont venir à vous. Le fait d'être enraciné, d'avoir peut-être justement... couper une situation qui a été illusion, en tout cas c'est plutôt bénéfique. Ah, attendez, j'arrive. Je vais laisser ça. Je vais fermer ma porte. Hop. Donc c'est quand même, moi je dirais, très positif pour certains d'entre vous. Effectivement, on sort de choses qui ont été, qui portaient un masque, qui n'était pas clair. Maintenant, on sait où on va pour certains. On sait vraiment où on va, on s'enracine, on construit quelque chose de sûr et de plus réel, hein, plus dans l'illusion ou quoi. On est vraiment dans les choses concrètes, vraiment dans la matière. On n'aurait pas de me dire le mot matière depuis tout à l'heure. Vous voyez, on va pouvoir enfin modeler notre vie à notre façon, ce qu'on souhaite vraiment, véritablement. Et du coup, ça va vous créer des nouvelles énergies, des nouvelles vibrations. Il ne faut pas l'oublier. Hein. On attire ce que l'on dégage. Donc là, le fait qu'on est en accord, qu'on est bien et que tout ça, on a balayé certaines choses du passé, vous allez créer des nouvelles énergies automatiquement. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas... Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Effectivement, vous avez des possibilités infinies. D'accord ? Le fait que maintenant vous vous dégagez de pas mal de choses, il y a des choses qui vont venir à vous.
effectivement, il va y avoir des choses qui vont arriver et c'est super. C'est marqué synchlorotron, pardon, excusez-moi. Donc voilà, c'est plutôt cool. Voilà. Et regardez, il y a vraiment des énergies positives, hein. Guérison multidimensionnelle, amour et prière. On a des très 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 belles énergies pour cette semaine, mais pour ça, faut arrêter d'être dans l'illusion. Déjà vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'une situation, on prend conscience des choses et on avance, c'est plutôt cool. On va voir un petit peu encore ce qui se passe au niveau de ce tirage. Et après, j'irai voir le sentimental. On a les armes. Vous voyez, on coupe quelque chose. On se bat pour avancer, pour aller vers du mieux. On est dans l'action. Ouais, c'est ce qu'on dit. On est dans l'action. En tout cas, on va couper des choses, hein. On se bat pour arrêter une situation qui ne nous convient plus. Arrêter, d'accord? Et là, vous voyez, on a des doutes. Tout ce qui a été doute, ça, on n'en veut plus. On coupe les doutes, on coupe notre ego qui, des fois, nous empoisonne. Tout ce qui est questionnement, on l'enlève, d'accord? Et ce qui va vous apporter la richesse, l'abondance. D'accord? Tout ce qui est, comment dire, qu'on n'arrive pas à... Pourquoi on me dit mot synthétiser? C'est marrant, ça. Qu'on n'arrive pas à... Enfin, en fait, voilà, c'est ça. On va arrêter de se focaliser sur des choses, qui sont irréelles, parce que c'est notre mental, nos doutes, nos questionnements. Il y a des questionnements qui ne sont pas fondés, vous voyez, qui nous emmènent plus vers le bas que vers le haut, d'accord? Et les suppositions, faire des suppositions, c'est pas la réalité, c'est pas la vérité du tout. Faire des suppositions, c'est pas des bonnes énergies généralement. Donc en tout cas, on va aller vers la richesse, vers l'ordre des choses. Ça y est, il y a des choses qui arrivent à vous, avec le petit clairon. Voilà, là-haut, on vous dit, il y a des choses qui vont se sceller dans la matière. Il y a des choses vraiment constructives. On pose son seau, on pose vraiment, véritablement ce que l'on veut. Avec la richesse, c'est magnifique. En plus, avec le seau, il y a la concrétisation. Il y a vraiment des choses qui arrivent parce que vous avez coupé des choses, quoi. Les suppositions ne fait pas avancer, ne fait pas évoluer. Voilà. Et on coupe tout ce qui est la fin des erreurs. Il y a vraiment, waouh. Il y a vraiment, et voyez encore en dos, on a encore l'illusion. On coupe. Pour moi, il y a vraiment un passage. En plus, on a une lune cette semaine, le 7. Donc, c'est vraiment, on coupe avec l'illusion des choses qui ne nous conviennent plus. On enlève nos masques. Et il y a des gens qui vont enlever leurs masques. Ne vous inquiétez pas. Ça va, les masques vont tomber et c'est plutôt cool. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, faites attention à ce que vous signez. Tout ce qui a été fusion, tout ce qui a été lié, ça a été illusion. Il y a des choses, il y a la fin de quelque chose et il y a la lumière après qui revient. Et on a encore les racines. Waouh, c'est un très beau tirage. Et les énergies, pour ceux qui ont choisi le coquillage, c'est des très bonnes énergies. Vous voyez, on va en profondeur des choses, des racines, comme je disais, l'arbre de vie. Il y a vraiment quelque chose qui va être scellé parce qu'on a demandé là-haut. On a écouté son intuition d'état, c'est aussi voir la construction, quelque chose de solide, et c'est la médiumnité, c'est la clairvoyance. D'accord ? Les énergies, le début, voilà. Le début de l'isolement, mais moi je dirais de la Ah, c'est marqué, c'est marrant parce que j'ai deux mots, production et construction. Waouh! L'isolement, c'est pas forcément quelque chose de négatif, justement, c'est aussi protéger quelque chose. On va voir au niveau sentimental, pour vous qui avez choisi le coquillage, en termes général. Bah écoutez, comme je vous disais tout à l'heure, hein, waouh, ça rejoint vraiment bouclier. La carte du bouclier, c'est se protéger des mots, comme je vous disais tout à l'heure. L'abondance et belles paroles, blablabli, blablabla, et qu'en fait, au final, il n'y a rien, c'est ça. D'accord? Le bouclier avec le compromis. D'accord? Vous allez vous protéger sentimentalement des gens qui ont pu abuser de votre confiance. Maintenant, vous allez vous protéger, d'accord? Ça peut être après pour certains aussi le compromis. On va trouver un accord, d'accord? Au lieu de maintenant de blablater, on va trouver un compromis. On va plus être dans l'action que dans l'inaction, d'accord? Ok, on se protège, quelle que soit votre situation célibataire, triangulaire, couple. Maintenant, c'est j'enlève mon bouclier, j'arrive à me protéger et je vais être plus dans l'action. Trouver des compromis, mais qui est en accord avec l'un et l'autre
pour pouvoir avancer. Alors, on va continuer dans le sentimental. On a la fécondité, donc il y a des choses au niveau sentimental qui est en train de se construire. Il y a peut-être une grossesse aussi pour d'autres. On a le temps, vous voyez, il y a quelque chose qui prend son temps au niveau du couple, peut-être pour les célibataires, après vous adaptez. Mais en tout cas, ça prend le temps, vous voyez, cette fécondité prend le temps d'avancer, de se construire. On va tout doucement. Et avec la carte de la santé, vous voyez, on voit où on va, vous voyez. Avec la carte de la santé, c'est peut-être qu'il y a eu des difficultés dans la situation et on fait un pronostic par rapport à ce que l'on vit, que vous soyez en couple ou célibataire ou en triangulaire. Mais en tout cas, c'est le moment aussi de prendre soin de soi, mais peut-être prendre soin du couple, tout simplement. Avant de se lancer aussi, on me dit, avant de se lancer peut-être dans une nouvelle histoire, il y a peut-être quelqu'un qui va peut-être donner des nouvelles, vous êtes en communication mais il n'y a rien de concret. Vous voyez, on observe avant vraiment d'avancer plus loin, en tout cas dans le côté sentimental. Et en dos du paquet, j'ai la sexualité. Donc ça peut être jusqu'à présent que ça a été que des, comment dire, c'est très passionnel, mais ça pouvait pour certains être que des relations, on va dire charnelles, passionnelles, que sexuelles, hein, tout simplement, on va dire le mot. Donc c'est vraiment, voilà, quelque chose d'assez fort. Et il y a peut-être quelque chose, vous voyez, on se pose la question, est-ce qu'on va plus loin dans la construction ou on reste comme ça, vous voyez. Oh, super. Pour certains, vous voyez, regardez. Ça passe de la sexualité, de quelque chose de passionnel, vous voyez, ça a commencé par vraiment, comment dire, ce côté, voilà, on se voyait vraiment, comment dire, sexuellement, et en fait, pour cette semaine, on se rend compte qu'en fait, on a vraiment envie de construire avec cette personne. Il y a vraiment quand même de l'amour à côté, hein, pour certains. Il y a vraiment de l'amour. Pour d'autres, vous voyez, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que vraiment je dois continuer dans cette relation passionnelle, vous voyez, c'est avant de poser la question, qu'est-ce que je fais avec cette personne, voilà, c'est posez-vous les bonnes questions, d'accord. Effectivement, si vous souhaitez une relation sentimentale très forte, vous voulez pas juste quelqu'un de passage, c'est observer, voilà, est-ce que jusqu'à présent, justement, ma relation, c'est que ça, voilà, c'est vraiment le bilan. Est-ce que maintenant, je veux arrêter des plans C, hein, ou qu'est-ce que je veux, est-ce que je veux vraiment de l'amour, vous voyez, il y a vraiment une prise de conscience par rapport au sentimental, par rapport à votre situation actuelle, d'accord. On prend du temps d'observer, d'avancer comment ça évolue ma situation pour pouvoir après vraiment avancer vraiment réellement, quoi. On se pose des bonnes questions, même sentimentalement, vous voyez, on va retrouver une tranquillité parce qu'on travaille dessus, vous voyez, on prend le temps pour voir comment évolue cette situation. Est-ce qu'elle peut évoluer dans le côté sentimental durable ou ça va rester que de l'on passionnel et charnel? On travaille en sorte pour trouver une tranquillité dans la situation que vous vivez, d'accord? Alors, ce que je vais prendre, c'est... qu'est-ce que vous désirez, vos rêves, en fait, vos rêves. Je vais en prendre 2. Non, je vais en prendre 3. Ok, vos rêves. Et bien, votre rêve, c'est le bonheur de construire au niveau de l'habitation et le transport, d'avancer dans cette relation sentimentale. Votre rêve, en tout cas, c'est aussi le bonheur, s'épanouir, s'ouvrir aux autres. Ça peut être déjà s'ouvrir à soi-même, être heureux. L'habitation, moi je le prends souvent aussi comme notre corps, l'intérieur de nous. Déjà, on trouve le bonheur à l'intérieur de nous et on avance. Pour d'autres, c'est effectivement, on trouve le bonheur d'habiter ensemble, de faire des projets ensemble et on avance ensemble. Voyez, on avance, c'est marrant ça. Même s'il y a des hauts, des bas, en tout cas, on avance. En dos du paquet, on avait
la responsabilité et la culpabilité. On prend ses responsabilités, on arrête de culpabiliser et on est plus dans l'action des choses pour avancer ce que l'on souhaite vraiment. Pour terminer le tirage général, pour ceux qui ont choisi le coquillage, j'ai pris pour cela l'oracle de la fleur de vie. Ah bah écoutez, j'ai une carte qui est tombée. On a ordre intérieur, extérieur. Vous voyez, il y a vraiment du ménage. Ça reprend vraiment les énergies du début du tirage. C'est vraiment, c'est maintenant on va vers quelque chose, on se sépare de quelque chose, on est en accord avec nous-mêmes. Et vous voyez, on met de l'ordre intérieur, extérieur. J'adore. C'est vraiment, ça continue ce que je vous disais en début de tirage. Aussi bien mon fort intérieur que tout ce qui m'entoure constitue un élément de l'ordre universel. Voilà. En haut du paquet, on a le pardon. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit prenez, vous allez prendre vos responsabilités et arrêtez de culpabiliser par rapport à une situation. Donc, c'était tout à l'heure au côté sentimental, mais vos rêves. Et c'est le pardon. L'énergie curative du pardon ouvre le cœur de tous les hommes. C'est elle qui les fait vibrer à l'unisson. Dommage, c'est un contre-jour. Voilà. Voilà les amis, pour ceux qui ont choisi le coquillage pour cette semaine, on passe tout de suite au tirage du fossile. Voilà, à tout de suite. Bonjour tout le monde, pour ceux qui viennent de me rejoindre, pour ceux qui ont choisi bien sûr le fossile, c'est à nous. On va voir pour l'énergie du lundi 4 au vendredi 8, on va voir tout de suite ce qui ressort pour vous. Je rappelle bien sûr que c'est un tirage général non perso, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Alors, waouh, ok. Alors, on a l'eau, on a un signe d'eau, donc c'est un signe d'eau, donc effectivement il y a la révolution. Donc il y a au niveau, alors l'eau c'est aussi les émotions, donc c'est peut-être un rapport avec un signe d'eau, ça peut être vous qui êtes signe d'eau aussi, pourquoi pas, mais en tout cas on a vraiment quelque chose, on a la révolution, on est en colère, on n'est pas bien, comment dire, on arrive à la fin de quelque chose, hein, quelque chose qu'on ne peut plus. Il y a quelque chose qui nous a mis très en colère, hein. On est peut-être au niveau des émotions, on est révolté peut-être par quelque chose qui nous a énormément blessé, parce que c'est quand même la révolution. Et comme vous avez pu voir, ce personnage, elle a enlevé toutes ces, comme si elle se faisait une nouvelle peau, elle passait les choses tristes, les choses qui ont été meurtries, qui ont été blessées, elle n'en veut plus. C'est comme si vous en voulez plus, d'accord? Donc cette semaine, les choses qui vous ont blessé, qui vous ont révolté, vous en voulez plus, d'accord? C'est aussi, on me dit, le fait de pleurer et d'accepter ce qui nous arrive. Déjà, il faut accepter, c'est pas facile. Ça va vous permettre d'avancer, en tout cas cette semaine. Il faut oublier qu'en plus cette semaine, on a une lune. Je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais en tout cas, au niveau des émotions, il y a de la révolution dans l'air pour certains. Et c'est marrant parce que j'ai eu la même carte dans l'autre tirage avec les autres. Voyez, il y a quelque chose, en tout cas, on est révolté soit par les autres, soit par nous-mêmes, par des émotions, des gens qui nous ont blessés, des gens qui ont plusieurs facettes. En tout cas, cette semaine, que ça soit l'autre tirage et ce tirage, on a vraiment ces énergies quand même, des choses qu'on ne souhaite plus. On n'a plus envie de souffrir, on décide de se révolter, de dire stop, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, soit de toi, soit de la situation, mais en tout cas on manifeste notre mécontentement pour passer à autre chose. En tout cas, on veut plus certaines choses dans notre vie, hein. C'est le nettoyage cette semaine, parce que le fait de pleurer, hein, voilà, ça permet de nettoyer. Vous voyez, il y a quelque chose, on tombe de haut. En tout cas, il y a quelque chose qu'on veut plus, qu'on tombe de haut avec le monde effondré. Vous voyez, il y a un élément de notre vie qui s'effondre. Voilà, le monde effondré. Et le monde effondré aussi a une autre signification, c'est après, quand il y a quelque chose d'effondré, et ben faut reconstruire, faut avancer. Vous êtes peut-être au plus mal, vous êtes, comme on dit, des fois on peut être, comment dire, au plus bas.
Donc après, il n'y a qu'à remonter. Ça, c'est plus dur à remonter que à descendre. Descendre, ça va très vite. Pas avoir le moral, ça va très vite. Des énergies négatives, dire des choses négatives et machin, ça va très vite. Pour ceux, comment je dis souvent, pour se flinguer tout seul, on est très fort. Mais pour avoir des choses positives vis-à-vis de nous-mêmes ou par rapport à une situation, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, maintenant, le fait d'être... on a été au plus mal, au plus bas, et bien cette semaine, on vous dit peut-être l'accompagnement de quelqu'un ou de vous aérer, de voir un petit peu plus peut-être du monde, mais toujours en faisant attention, bien sûr. Il y a quelque chose qui va remonter. Vous voyez, pour moi, je vois plus cette carte. Ça a été effondré. Effectivement, il y a quelque chose, un aimant qui a été effondré. Il y a quelque chose qui vous est tombé de haut. Mais maintenant, il faut reconstruire son monde. Son monde, mais maintenant avec nous-mêmes, avec maintenant ce que l'on souhaite. On va vers l'évolution, la progression, vous voyez, la construction. Il y a quelque chose qui s'est effondré et vous voyez ces pyramides, on reconstruit quelque chose de plus stable. Avec la loi, on retrouve un équilibre et la convoitise. Waouh, il y a encore... Moi, je dirais, c'est pas le même jeu, mais c'est sur la même dynamique, les mêmes quelque part énergies, mais différemment, qu'on laisse quelque chose et on passe à autre chose de plus progressif, quelque chose qui est tranchant, qui est neutre, on tranche dans le vif du sujet, hein, d'accord. Et maintenant, on va vers quelque chose où on est beaucoup plus attiré, quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec nous-mêmes pour cette semaine. Moi, c'est... ouais. Waouh, ces cartes, ils dégagent un truc, c'est un... Waouh. Non, hop, je vais mettre parce que sinon on va pas avoir ce que vous avez choisi. Enfin, si vous savez, parce que vous tombez dessus. Alors, avec notre Michael, hein, qu'est-ce qu'il a à nous dire, notre cher Michael, en termes généraux? Waouh, regardez, cette semaine, la porte 3, l'évolution, la construction, l'équilibre, la stabilité. On va vers la stabilité, on va vers quelque chose de plus en accord avec nous. Regardez. Comme je vous disais tout à l'heure avec le monde effondré, on peut être mal, mais maintenant c'est à vous de prendre les choses en main et d'avancer. De toute façon, quand on est au plus mal, au plus bas que terre, on ne peut pas être plus bas que terre. On ne peut pas être là où on est. Maintenant, il n'y a qu'à remonter, d'accord? Donc là, avec la santé, l'équilibre et la terre sacrée, vous voyez, regardez ces étoiles qui montent. Waouh, on va franchir une nouvelle porte, un nouveau cap cette semaine. Waouh, waouh, waouh. Très, très, très belles énergies. Regardez. Très belles énergies. Hein. Maîtrise. Vous allez maîtriser les choses parce que maintenant, vous savez où vous allez. Vous avez compris certaines choses selon votre évolution. Bien sûr, personne n'évolue à la même manière et la même façon, à la même vitesse. Mais pour certains où il y a une maîtrise des choses, en plus il y a des petits cœurs, donc on va écouter son cœur, il y a un déclic. Pour ce tirage-là, il y a vraiment aussi un déclic important, mais je dirais aussi très spirituel aussi. Hein. Waouh, 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 regardez. Sagesse des âges. Waouh, vous avez compris quelque chose au niveau évolution. Hein. Waouh, chapeau. Bah ouais, bah regardez. Bateau, phare de la terre, guérison personnelle et planétaire. Vous voyez quand je dis spirituel. Et richesse. Je suis l'ange de la manifestation. Pour certains, vous allez avoir des messages, donc bien sûr avec cet ange, qui va arriver devant vous, qui va vous manifester ce que maintenant vous désirez. Ça veut dire que vous avez fait un travail qui a été de longue haleine, que vous avez été blessé, meurtri. Là, c'est comme tout à l'heure on disait la révolte. Vous allez révolter, vous allez sortir maintenant. Vous avez besoin de calme et de choses posées. Et maintenant, pour certains, vous avez travaillé très dur depuis même un bon moment, je dirais. Et là, maintenant, vous allez récolter en fait ce que vous avez maintenant semé. Et en fait, vous allez avoir quelque chose d'assez fort. Waouh, je trouve même pas les mots parce qu'en même temps, j'ai des ressentis des cartes de ce qui dégage au niveau énergétique. Mais pas là là, moi je trouve que cette semaine, les énergies vont être costauds, vont être balèzes. Waouh! Et là, pour les gens qui sont dans la conscience des choses et qui essayent de comprendre, et qu'il y en a qui comprennent, qui veulent comprendre leur cheminement, bah dis donc, bah je vous dis pas, hein, ça va se manifester et croyez-moi, il y a des choses qui vont se débloquer. Pour ceux qui sont moins dans cet état d'esprit, ça va être un petit peu plus long. Mais en tout cas, waouh, waouh,
Waouh, la flamme éternelle. Ouais, puis ça va durer. Hein. En tout cas, pour ceux qui sont dans la conscience, là, c'est le moment. En plus, avec cette lune, ça va être le moment d'être dans les énergies positives. Hein. C'est le moment, pas être négatif. Hein. Waouh. Allez, ma petite triade. J'aime bien ma petite triade. Allez, on va voir au niveau de la triade. Vous voyez, en plus, avec le fossile, c'est quelque chose qui a été fossilisé depuis un moment. Mais alors, avec la révolution, c'est comme si... vous allez faire un, comment dire, vous allez faire un décapage, vous allez vraiment bouger les choses. Ça peut être brutal pour certains, mais ça va être efficace. Hein. Regardez, la mort, il y a quelque chose qu'on enterre, la mort symbolique, la fin d'un cycle, la fin des épreuves. La fin des épreuves, vous arrivez pour certains, vous commencez à arriver au bout du tunnel. Pour certains, vous sortez de ce labyrinthe. Vous avez la carte de l'épreuve aussi dans la triade. C'est la carte qu'on utilise pour le travail. Donc vous avez travaillé, ça a été dur, le chemin était difficile. Mais pour certains, vous êtes encore dans le labyrinthe, mais vous êtes en bonne voie de justement dans votre travail, parce que comme je dis, chacun évolue à sa manière et à son rythme. Pour d'autres, effectivement, vous êtes là. Hein. Waouh, il y a encore un dernier élément, mais c'était bon, hein. Ça y est. Hein. Waouh. Ouais. Ça a été une nécessité pour vous de comprendre certaines choses, certains événements de votre vie, parce que maintenant, vous allez vers l'évolution, vers l'élévation. D'accord ? Là, pour moi, le frère, c'est pour moi, vous êtes en accord avec votre âme. C'est tout de suite, moi, ce que je ressens. D'accord ? Le frère, c'est votre âme. Vous êtes en accord avec votre âme. Tout simplement, vous êtes vraiment waouh, soudés. Maintenant, vous savez, c'est très spirituel. Hein, c'est très waouh. Je sais pas quoi dire parce qu'il n'y a pas de mots en fait, parce que c'est un ressenti. Je peux pas mettre de mots pour là. Parce que c'est au niveau conscience, au niveau spirituel, au niveau du chemin de vie, c'est un cheminement, une étape, mais on me parle d'osmose, c'est une compréhension totale, d'une clarté. Il y a des choses qui vont vous arriver, mais même dans votre pensée, dans votre subconscient, dans votre conscience, dans votre âme, il y a une prise de conscience, d'une compréhension totale. Pourquoi vous vivez ça? Pourquoi? Et vous allez voir votre évolution. Waouh, pas rien d'autre à dire. Sentimental. Ce tirage est explosif. Je crois que c'est très très rare, mais waouh. Sentimental, on va vers l'évolution, une compréhension des choses. Quelque chose d'immature qui prend son envol, qui prend une maturité. Allez, on a encore la carte du boomerang, c'est ce que je vous disais, vous allez récolter, vous allez semer ce que vous avez récolté. Selon ce que vous avez récolté, un plus ou du négatif, vous allez l'avoir au niveau sentimental. Mais en tout cas, il y a une évolution et des choses qui bougent. Donc, on va dans la récolte. Il y a des choses qui arrivent en pleine face. L'examen. Ouais. Là, il y a quelque chose de final dans les relations. Que vous soyez en couple, célibataire ou triangulaire, c'est la fin de quelque chose. Et c'est soit positif, soit négatif, parce que ça dépend de ce que vous avez semé, l'évolution de ça. C'est comme ça avec l'examen, vous allez, en fait, vous avez passé des événements, des passages, des choses que vous avez vécues en couple, par rapport à votre célibat, votre triangulaire. Il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses, c'est comme si, ça y est, on passait l'examen final de notre situation. D'accord? Et là, avec cette semaine, avec cette lune, on est dans ces énergies de récolte. Donc, par rapport à ce que vous avez travaillé, ce que vous avez compris dans cette évolution de situation sentimentale, là, c'est le bilan cette semaine. C'est le bilan. Waouh! Ah, c'est trop fort. Pour certains, effectivement, dans la situation, il y a une victoire. Après, vous adaptez à votre situation. Hein, la victoire, ça peut être mettre un terme enfin définitivement à cette relation qui était toxique, qui n'avançait pas. Pour certains, il y a peut-être le retour de quelqu'un. Voilà, après, c'est vous adaptez à ce que vous vivez, à ce qui résonne en vous, tout simplement. Wow, victoire sur l'amour, sur l'étranger. Effectivement, pour certains, il y a l'amour, l'étranger. Il y a quelqu'un qui a peut-être pris de la distance, ce que je vous disais, qui peut revenir. Il y a peut-être, il y a eu un éloignement et il y a l'amour qui est là. Il y a la victoire, il y a quelqu'un qui peut revenir. Ça peut être quelqu'un de nouveau aussi. Hein.
voyez, c'est peut-être vous qui avez travaillé sur vos, si vous êtes célibataire, sur votre, vous avez compris énormément de choses sur votre chemin de vie au niveau sentimental, au niveau des célibataires. Vous êtes éloigné de certaines choses et pris la distance sur des choses qui ne vous convenaient plus. Et du coup, maintenant, comme vous avez créé de nouvelles énergies, vous êtes, je ne vais pas dire étranger, mais en tout cas, vous avez changé. Donc, vous avez fait peau neuve. Donc, votre énergie est différente. Donc, du coup, vous allez attirer l'amour et ça sera positif. Voilà ce que l'on me dit. Et j'ai encore la carte de l'examen. Il y a quelque chose qui cette semaine, la carte à l'envers. Alors, j'en ai deux. J'ai la fatalité. Vous voyez, il y a quelque chose, comme je vous disais, ça peut être quelque chose de positif, la victoire sur quelque chose. Ça y est, maintenant, j'arrive à mettre un terme à cette relation qui n'était plus possible. D'accord? Parce que, ok, il y a eu peut-être de l'amour, mais on s'est senti étranger dans notre couple. Donc là, il y a une fatalité. Et cette fatalité, avec, comme je disais tout à l'heure, avec la carte de boomerang, il y a quelque chose, voilà, qui se termine véritablement. Ok, et bien en tout cas, maintenant, et c'est l'ouverture. D'accord? On va vers l'ouverture, vers quelque chose. Et après, c'est votre choix. C'est soit vous allez vers le soleil, soit vous allez vers le côté sombre. Après, c'est vous de choisir. Et puis, ça dépend aussi de votre état d'esprit et votre énergie. Voilà. Alors, on va aller voir vos rêves, ce que vous souhaitez véritablement. Peut-être en couple, célibataire ou triangulaire. On a prendre ses responsabilités, apprendre de nos erreurs, apprendre par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'elle nous a apporté et arrêter peut-être de culpabiliser. Waouh. La culpabilité est une nourriture chez vous. Voilà ce qu'on me dit. Arrêtez de vous nourrir de choses qui vous fait du mal, selon votre relation. Ça peut être une relation qui est toxique, mais qui a un lien très fort. Donc faites attention aux liens très forts qui aussi nous font du mal, d'accord? Qui nous font du mal aussi, d'accord? Arrêtez de vous nourrir de choses qui ne vous convient plus. C'est comme si vous preniez vos responsabilités, mais en même temps, il y a des liens qui est nocif là, d'accord? Et votre rêve, en fait, le rêve, c'est peut-être justement, vous connaissez que ça, peut-être la culpabilité, de se nourrir de choses négatives parce que vous connaissez que ça. Donc moi, vos rêves, c'est... Alors, ouais, ok, d'accord, ok. Là, on est en train de me dire que pour certains, effectivement, vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller vers des situations nocives. Après, c'est parce que vous connaissez que ça, d'accord? Ok, sur le moment, c'est bien, mais dans quoi je me suis mis, d'accord? Ça, vos rêves, c'est un petit peu compliqué pour certains, le rêve, là. C'est de se nourrir de quelque chose, mais c'est pas des bons rêves, en fait. Moi, j'ai plutôt un cauchemar. Pour l'autre, on a le vol, l'ascension, la chute. Effectivement, l'envol, s'envoler. Tout à l'heure, on avait la fatalité. Faites attention à la chute, la fatalité. Faites attention à vos rêves, en fait. Faites attention à vos demandes. Parce que peut-être que cette personne, effectivement, vous vivez des choses magiques avec lui, mais au final, vous ne le voyez pas, ou c'est toujours des crises, des engueulades, ça peut être très violent. Faites attention à vos rêves là. Le rêve de cette personne qu'au final n'est pas. Si elle est, vous voulez être avec cette personne, mais en même temps, vous n'avez peut-être pas confiance en elle. C'est une relation toxique. C'est en dents de scie, c'est tout en dents de scie. Mais en même temps, vous assumez ce chemin, cette relation. Waouh, c'est un petit peu compliqué là pour les rêves de ces personnes-là. J'ai envie d'être avec cette personne, mais en même temps, c'est une relation destructrice. Waouh. Réfléchissez bien. Le petit message de fin avec l'oracle de la fleur de vie, le petit message qui va vous accompagner cette semaine, ou à méditer tout simplement, à travailler. Est-ce que ça va tomber ou je dois aller la chercher? Écoutez, j'en ai deux. Détachement, vous voyez? Détachement, 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 détachement. Lorsque je me détache des anciennes énergies devenues obsolètes, je me libère moi-même ainsi que tous les êtres vivants, nous sommes libres.
Voilà, je ne vais pas en rajouter plus de ce que je viens de dire à l'instant. Et retrouver un équilibre. Je vibre, c'est ça, je vibre à l'unisson de ma vie et je crée un monde à l'équilibre parfait. Se détacher de quelque chose d'obsolète, donc par rapport à vos rêves de nourriture, parce que c'est un besoin d'être avec cette personne et vous savez qu'elle est négative, faites attention, faites attention. Pour certains, on est vraiment dans le détachement et le fait d'être dans le détachement, on est dans l'équilibre. Et c'est rigolo parce que en dos du paquet, j'ai celle-ci et je l'ai eu aussi tout à l'heure. Donc on est bien quand même dans les mêmes énergies. Ordre intérieur-extérieur. On vous dit aussi bien mon fort intérieur que tout ce qui m'entoure constitue un élément de l'ordre universel. Voilà, tout ce qui m'entoure. C'est marrant qu'il y a les mêmes cartes pratiquement, mais en même temps, non, ça ne me surprend pas trop, ça reste les énergies, donc c'est les mêmes énergies. Voilà mes amis qui ont choisi le fossile, mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. Les commentaires, s'il vous plaît, toujours avec bienveillance, pas cassante. Voilà, et comment je vais dire ça? Et ben, prenez soin de vous tout simplement, et essayez de rester dans le positif. Sortez de votre mental, votre ego qui peuvent vous induire en erreur, et en tout cas il y a quand même des choses qui bougent qui vont être assez percutantes pour cette semaine, et en tout cas accrochez-vous parce que ça va je pense pas mal bouger et bouleverser selon où vous êtes au niveau taux vibratoire, d'accord? Gros bisous à vous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.